Je lis du livre de Genèse, chapitre 40, le verset 16 à 19, ce qui suit. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient. Dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont quoi? 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon enlèvera ta tête de dessus 3, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Cet esprit, merci de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. 2 hommes, 2 rêves. Un aura la vie sauve, l'autre sera pendu. Comment comprendre cette histoire? La Bible est un ouvrage extraordinaire. Et je t'invite à porter attention. Je ne sais pas pourquoi le panetier est condamné à mort, mais je sais qu'il y a une sélection qui se fait systématiquement. Déjà, quelques siècles plus tard, Jésus fera une déclaration que nous trouvons dans Deutéronome 30 au verset 15. Je voudrais que tu trouves cela. Deutéronome, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. 5e livre de la Bible. Deutéronome 30, verset 15. Tu as trouvé? Moi, j'ai déjà trouvé. Hein? Je lis? D'accord. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. D'accord? Le récit de l'échanson et du panetier est là pour nous éclairer. Je prends une image, une métaphore. Pharaon, c'est Dieu. Les chansons et le panetier, ce sont des humains qui, à cause du péché, se retrouvent prisonniers. Il y a des éléments que nous n'avons pas. Mais à un moment donné, il indique 3 jours où l'échanson sera rétabli. Mais le panetier, lui, il sera mis à mort. Ce récit est intéressant. Là, je t'invite à prendre ta Bible avec moi dans Matthieu chapitre 7. C'est très important. Matthieu 7. Nous n'avons pas les éléments, je me répète, pour l'échanson et le panetier. Qu'est-ce qui fait que ce soit le panetier qui soit condamné à mort et l'échanson qui soit rétabli à son poste? Nous n'avons pas cela. Mais je voudrais que tu lises avec moi dans Matthieu chapitre 7. Et nous lisons à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Non. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et n'avons-nous pas fait
chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur répondrai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Verset 24 et suivant. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. 2 maisons. Ceux qui bâtissent sur la parole de Jésus hériteront la vie éternelle. Ceux qui bâtissent sur le sable, que représente le sable? La tradition, l'enseignement des anciens, des parents, de communauté. Tout ce qui n'est pas biblique représente le sable. Puisque Jésus déclare, quiconque entend les paroles que je dis. Ces paroles furent consignées dans la Bible et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. La question que je te pose ce soir, es-tu une femme prudente ou un homme insensé? Rappelle-toi, Caïn et Abel. Caïn qui ne fait pas la volonté de Dieu, Abel qui est fidèle à Dieu. Les chansons et le panetier, les chansons est rétabli, le panetier est mis à mort. Là, c'est le coupable qui est mis à mort, entre guillemets. Et là, Jésus nous dit dans Matthieu 7, les coupables seront mis à mort. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Beaucoup découvrent avec surprise ce soir que l'expérience de l'échanson et du panetier, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Seigneur, alors que tout nous montre que tu es à la porte, de nous aider à prendre le temps pour lire, à étudier ta parole. Et de faire partie des personnes sages qui construisent sur le roc, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Et à demain, si Dieu nous prête vie.